comment ils vont? Ah, t'as vu, ils sont réactifs. Ouais, il y a du monde ce soir. Aujourd'hui, je suis avec Anisha Tai. Comment j'ai connu Anisha? Je suivais une youtubeuse et j'ai découvert qu'elle était son amie. Donc j'ai commencé à la suivre parce qu'elle danse, c'est une danseuse qui exerce à Hong Kong. Et j'ai découvert au fur et à mesure que Anisha était française, qu'on était au même lycée. Quand j'étais en terminale, elle était en seconde. C'est là que j'ai commencé à dire, mais c'est vrai qu'elle me dit quelque chose et j'ai commencé à me souvenir. Voilà. Et il se trouve qu'Anisha, qui vit à Hong Kong, est actuellement à Paris. On a décidé de faire un live ensemble. Et si vous êtes sage, peut-être que je danserai un peu. Bref, voilà. Comment tu t'es dit, je vais faire de la danse? Mais je t'avoue, en vrai, après la prépa et l'école d'ingé, je suis partie en Hong Kong parce que je pensais que c'était une des meilleures villes pour la carrière. Je me disais, c'est parfait, ma carrière d'ingénieur, je vais la lancer là-bas. Donc j'ai trouvé mon stage, j'ai beaucoup de construction à Hong Kong, j'ai commencé à travailler là-bas, j'ai travaillé 3 ans. Et là, j'ai participé à un TV show, une TV Dance Competition. On était, je sais pas, une centaine. C'était tous des Hongkongais. C'était la seule étrangère et tout était en cantonais. Donc je ne comprenais rien à ce qui se passait. Dès qu'on filmait un truc, j'avais pas de traducteur, j'avais rien du tout, j'étais juste comme un poisson qui comprenait rien. Petit à petit, il y a eu des éliminations, etc. Et il se trouve que je suis arrivée jusqu'en, je sais pas moi, quart de finale, après demi-finale. Et puis après, il y a eu un battle où on devait, voilà, se fighter en danse et tout, t'as vu? Moi, j'ai commencé à balancer mon afro parce que je me dis, bon, bah voilà, c'est le seul style qui est pas représenté. Je vais essayer de représenter mes identités, mes valeurs, machin, qui je suis. J'ai commencé à faire mon afro, tac, tu vois. Les gens, ils étaient là en mode, oh, et tout. J'ai même ramené d'autres danseurs afro, des drummers afro. Donc, j'ai vraiment pris la scène et j'ai essayé de montrer, voilà, this is me, this is where I'm coming from, I'm gonna share with you, I'm gonna celebrate with you. Et voilà, on verra ce que ça va donner, tu vois. Et il se trouve que j'ai gagné l'émission de télévision. Donc voilà, championne, TVB, Dance Competition. Et c'est grâce à ça que le lendemain, j'ai quitté mon taf. C'est possible de retrouver ça sur YouTube et de montrer aux abonnés? Blessé. T'as vu, c'est français, là. Yes. Je vida loca. Dépose dans le débit d'Anta. Fais péter dans le trait, t'es dans ta. On a dépassé les limites, on s'en tabac quand tu imites. Tu sais pas rapper tes nas, tu nous fatigues avec tes gimmicks. Et là, j'ai ramené mes gars. Ils ont coupé un peu mes Et donc là, c'est quand t'as gagné le prix? Là, c'est quand j'ai gagné le MVP, le prix de la meilleure chorégraphie. Et après ça, c'était le gros prix de tout. J'ai gagné 2 prix. Les amis, j'ai envie de vous montrer un truc parce que vous ne savez pas tout d'Anisha et même moi, j'ai appris des choses tout à l'heure en discutant avec elle. Vous avez déjà joué à Just Dance. Il faut que vous sachiez que ce personnage-là, sur la chanson Cheap Thrills de Sia, c'est Anisha qui l'a doublé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont joué à ce jeu sur une chanson de ouf, hein. C'est sur la version 2017. Et on va la play et vous allez me dire si on reconnaît un peu. Tu saurais encore la refaire aujourd'hui ou pas? Là, le début, ça va, il est simple. Là, t'as commencé à mettre un peu plus. Tu vois, là, on m'a dit, monte l'énergie, monte, vas-y, grosse. Ah, j'adore ce refrain. Il est trop, tu vois, il est trop relaxant. Sans le relax. Eh, vas-y, non mais je veux que tout le monde danse avec moi. Attends, je fais la pause et tout. Est-ce que c'est mon profil un peu, genre? Je trouve que tu te trompes pas du tout. Ça se voit que c'est un peu toi qui l'as fait. Là, faut faire pencher la tête, tu vois. Ressenti. T'as qu'une seule choré Just Dance? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs? Oh là là, tu veux les faire? Ah, il y en a plusieurs! Oh punaise! Il y en a une que tu vas kiffer. Elle est un peu afro, tu vois. Vas-y, dis-moi tout. Attends, les gars. Mais les gars, c'est quoi ce délire? Donc à gauche, c'est toi? Oui, j'étais un petit bébé, j'étais jeune là. C'est ma première choré Just Dance. Ils t'ont rappelé sur combien d'années? 2 ans, je pense, parce qu'après, je suis partie à Londres. Ah, ils t'ont rappelé en 2016-2017. Ouais, ça bouge, hein? T'as vu? J'étais fatiguée. Attends, alors, ce qu'il faut savoir de Just Dance, c'est que je sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais c'est pas genre des capteurs et tout qu'on te fout sur le corps. Non. On te peint avec de la peinture blanche sur tout le corps. Hein? Mais oui! Vous savez pas ça? Non, bah non. On te peint. Bah, moi, je suis pas un danseur. Et on te peint même genre à l'intérieur des narines et tout, tu vois, tout est peint. Alors, comment on te peint? Une sorte de... Hein? Attends. Quoi? Là, t'es peint? Oui, je suis peint. Et le problème, c'est que dès que la peinture elle s'en va, parce que tu transpires et que ça se craquelle, ils doivent te repeindre et tout à chaque fois pour bien que ça soit tout blanc et bien que l'ordinateur analyse et traite bien l'image. Tu vois ce que je veux dire? Et après, il faut un traitement pour qu'on voit même plus ton visage du dos. Parce que le fond, il est vert, je crois, et tout le blanc, ça ressort sur le vert et c'est facile à traiter. Un des trucs que vous devez savoir sur Just Dance, c'est que c'est un one shot. Et tu sais combien dure la choré là? Elle dure 3 minutes 50. Donc ça veut dire que si tu te rates une fois, on refait tout depuis le début. Et du coup, ça veut dire qu'il y a une personne qui check ta danse, une autre qui check la danse de l'autre gars? En général, on sait quand on se foire. On sait. Ah, donc c'est ta conscience professionnelle qui te dit je recommence. Ouais, et puis même les gens voient. Il y a tellement de gens dans le studio, on est genre une quinzaine de personnes, il y a une directrice artistique aussi. Et dis-toi, quand on fait des chorés à 4, mais ça c'est le pire. Quand il y en a une qui foire, c'est fini. Et ça arrive beaucoup plus souvent que quand
quand t'es à deux ou quand tu t'es veux, tout tu seul. veux nous montrer une choré à 4? Ah ouais, bah celle que j'ai faite avec Katy Perry. Les gars, on apprend des trucs de ouf là. Vas-y. T'es prêt ou pas? Vas-y. Allez, c'est Chucky. Alors, où est Anisha? Bah, tout à gauche. Tout à gauche. Non? Non. Si, c'est pas toi, tout à gauche. Deuxième en partant de la droite. Ouais. Bah, et donc là, vous l'avez fait combien de fois là? Ouais, on l'a fait plusieurs fois. T'avoue, pour être honnête, il y en a toujours une qui se foirait. Ouais. Mais est-ce que tu t'es déjà foiré aussi? Bien sûr. Ah, qui s'est foiré le plus? Je dirais pas. Ah, c'est toi. Mais j'étais jeune aussi, tu vois. Je te dis, vas-y, coordination. On va faire un exercice coordination. Ok, t'es prêt? Ok, ce que tu vas faire, c'est que tu tapotes la tête, ok, avec le bras droit. Et pendant que tu tapotes la tête, tu te fais un cercle avec ton bras gauche. Voilà. Mais tu tapotes là? T'accélères. Ralentis le bras gauche et t'accélères le bras droit. Allez. Est-ce que je suis juste un con là? Est-ce que c'est pas un exercice totalement inventé juste pour que je m'affiche par hasard et aucun danseur au monde ne fait ça? C'est quoi ton nouveau blaze de danseur? Lil K. Et Ok, on va faire ça, et c'est tout. Ok. Ok, donc on parle d'un rectangle à 90 degrés. Ok. Fais attention à cet angle-là. Voilà. Comme ça? T'es prêt? Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas flip de telle sorte. Non, parce qu'en fait, je vois pas où est-ce que tu places cette main-là. Tu la places là. Ah, tu la places là? Voilà. Ok. Mais regarde ta main. Regarde l'autre main là. Ouais, vas-y. Donc j'étais là. Et maintenant, je le flip. Donc je passe la main droite devant. Ensuite, tu vas ramener les deux mains ensemble. Tu vas plier. Exactement. Ensuite, tu vas me faire un petit rectangle comme ça là. Ensuite, tu drop down. Vas-y, t'es prêt l'enchaînement? 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié. Vas-y. Ouais, attends, c'est bon. Désolé, je t'apprends une choré. Qu'est-ce que je te dis? Désolé, non mais regarde, c'est très simple. T'es là, tac, boum, 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 boum. Voilà, allez. Wow, Kevin de Lil K. Ah, mais les gars, moi, dans le dancing game, like... Attends, on peut finir avec une vague quand même. On fait une vague, juste une vague. Explique-moi comment faire une bonne vague, parce que, en fait, je m'étais entraîné à faire une vague en regardant une vidéo, mais là, j'ai besoin d'un cours. Donc tu commences comme ça, ok? Tu commences avec une ligne droite. Ok, je veux la ligne droite, je veux le parallélisme avec le sol. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à l'extrémité. Tu dois sentir l'extrémité de tes doigts qui commence à se plier. Et petit à petit, ces extrémités vont enchaîner et vont trigger the wrist. Trigger le wrist de le poignet. 90 degrés. Là, il y a un 90 degrés ici, là, tu vois ce que je veux dire? Après, tu vas casser ce wrist pour ensuite me donner un 90 degrés avec le coude. Ce cassage de coude va projeter, va envoyer une sorte de énergie là en dessus, au-dessus là. Et là, une fois que t'es là, l'énergie elle passe ici là. And then after that, the other shoulder goes up like this. Et là, la vague elle va continuer. Et là ensuite, tu vas créer un angle de 90 degrés ensuite avec le coude. Cet angle là va se transformer en un angle de 180 degrés. Et après, tu penches ton wrist et après, tu relâches l'énergie. Je crois que j'ai compris, les gars. Attention, Ça les va. gars. Attention. Donne-moi la trigonométrie, ok? Attention. Voilà, allez. Allez, ça. Allez, c'est bon. Non, désolé. Je t'ai pas vu. Fallait suivre. Comment tu t'es habitué à la vie à l'étranger, à la vie à Hong Kong? Non, c'est une bonne question. À quel point c'est différent de Paname? Je suis arrivée à 5 ans à Hong Kong. C'était pas forcément un choc culturel parce que Hong Kong, faut savoir qu'il y a quand même un aspect très western. Mais il y a beaucoup d'étrangers aussi. Tu peux trouver de la bouffe française, la bouffe italienne très facilement. Donc t'es pas trop dépaysé. Mais je dirais il y a un point commun entre Paris et Hong Kong, c'est les gens. Par exemple, Ah, personne calcule personne. Ouais, à on Hong dit Kong, pas c'est ce que j'ai bonjour, senti. on tient pas la porte, on te crie dessus, on te fait la gueule. Ça, c'est exactement pareil. Hong Kong, c'est comme Paris. Je suis faite pour arriver dans cette ville. Et alors, j'ai vu Eurasie qui dit quel est ton avis sur LKF? Alors, LKF, juste pour vous dire, LKF, c'est vraiment un endroit où les gens, par exemple, il y a des gens, à 3h du matin, on les retrouve par terre, en mode coma éthylique, la tête comme ça, avec le vomi qui est sorti. Ça arrive tous les samedis, quoi. C'est genre, c'est des jeunes qui savent pas comment gérer l'alcool, tu vois. Donc, du coup, on les ramasse et tout. J'y suis allé, donc c'est le quartier des boîtes de nuit et tout. On était 5 potes, on y va. Et à un moment, en fait, c'était le soir où il y avait la lune rouge. Et donc, en fait, nous, comme on était là-bas pour tourner une vidéo avec mon frère, on a quitté le quartier parce qu'il fallait qu'on aille filmer la lune. On s'en va du quartier de LKF. On trouve pas la lune. On rentre à l'hôtel. Et là, j'ai 2 potes sur 3 qui reviennent. Là, je fais, il est où le dernier? Punaise. Et là, les deux, ils font, ah, on est dans un bar. Et là, il y a une meuf qui l'a récupéré. Et donc, effectivement, il y avait une meuf qui était, qui vivait à Hong Kong, qui était d'Argentine, qui l'a one shot, qui l'a strike, Shotgun. tu vois, qui s'est dit, qui l'a shotgun exactement. Et le lendemain matin, mon pote, il revient. Et là, on le regarde, on fait, ça va? Tu nous expliques rien et tout? Il fait, bah, ça va les gars, écoutez,
J'ai passé une bonne soirée. Maintenant, je vais dormir si vous me permettez parce que je suis un peu fatigué. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Je suis content d'avoir pu vous faire découvrir Anisha. Je trouvais que c'était une personne très sympathique, plein d'énergie, plein de bonne humeur, donc je voulais vous la présenter. Et si vous voulez connaître un peu plus Anisha, ses réseaux sociaux, c'est @AnishaTai. Et merci beaucoup d'avoir suivi ce live. J'aimerais, Anisha, à 3, qu'on fasse un peace comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and... Je l'ai rendu. Je l'ai rendu. C'est bon, Voilà. j'ai pris. Peace.